Documents et accessoires. L'ensemble des documents se trouve dans la boîte à gants. Vous allez y retrouver dans cette pochette l'éthylotest, le constat amiable qui est ici, et dans la petite pochette le certificat d'immatriculation ainsi que l'attestation d'assurance. Pensez toujours à montrer l'attestation d'assurance qui se trouve sur le pare-brise. Vous aurez aussi le gilet. Associé à la vérification, vous aurez différentes questions que je vais vous lire et vous donner la réponse. Quels sont les deux autres documents obligatoires en plus du certificat d'immatriculation à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Vous avez donc à donner l'attestation d'assurance et le permis de conduire. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? C'est le triangle qui se trouve dans le coffre. À partir de quel taux d'alcoolémie en période probatoire est-on en infraction? À partir de 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré. Quels sont les deux autres documents obligatoires, en plus de l'attestation d'assurance, à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Vous avez 5 jours pour le transmettre à l'assureur. Alors, installation. Montrez la commande de réglage du volant. La commande du réglage de volant se trouve en dessous volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Eh bien, pour avoir une bonne visibilité et avoir une bonne action sur le volant. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag passager avant. Donc, en ouvrant la portière passager, vous trouverez le système de désactivation. Dans quelle situation doit-on la désactiver? Quand on a un enfant dos à la route dans un siège auto. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité. Pensez à mettre le contact, à enlever votre ceinture de sécurité. Le voyant se trouve au-dessus du rétroviseur intérieur. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il installer sur un siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. Et indiquez où se situent les attaches du système ISOFIX sur le véhicule. Ça se trouve sur les fauteuils arrière, entre le dossier et le fauteuil. Peut-on fixer tous les types de sièges enfants sur des attaches de type ISOFIX? Non, les anciens fauteuils ne pouvaient pas s'attacher puisqu'ils n'étaient pas pourvus de ce système-là. Voyant, montrez l'indicateur de niveau de carburant. Alors sur ce véhicule, c'est un véhicule électrique, donc vous avez la jauge à carburant ici avec marqué les 83%. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Vous n'avez pas de réservoir à remplir, donc c'est vérifier que vous ayez bien branché le câble. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière. Alors pour ça, il faut mettre le contact, donc avoir le bip bip qui s'allume. Ici, vous avez l'ensemble des commandes concernant la ventilation. Le dégivrage arrière se trouve ici et le repère est là. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de lunette arrière? Eh bien d'avoir de la buée et donc de ne pas pouvoir prendre les informations à l'arrière. Par exemple, quelqu'un qui serait trop près de nous et en cas de freinage de se faire percuter. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Alors pour ça, vous remettez le contact, l'ensemble des voyants rouges vont s'allumer et le défaut de batterie se trouve ici. C'est celui qui est juste au-dessus du frein à main. Je vais vous le remontrer. Il se trouve ici. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie moteur éteint? Eh bien, si vous laissez un élément électrique allumé, le poste, les feux, etc. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Le voyant est de couleur rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein parking mal desserré? Eh bien, de monter en température ses freins et de perdre une partie du freinage. Montrez le voyant signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Eh bien, vous allez rallumer le contact et tout en haut, en dessous du voyant orange, vous avez un voyant rouge. Je vais vous le remontrer avec un thermomètre à l'intérieur. Je vous le remontre une troisième fois. C'est le troisième en partant du haut. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée du liquide de ce liquide? Eh bien, vous avez une surchauffe du moteur. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Alors pour ça, c'est toujours pareil, il faut mettre le contact et penser surtout à ouvrir la portière, sinon il ne s'allumera jamais.
Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Eh bien, mettre la sécurité enfant. Allumer les feux de brouillard arrière et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors, vous allez prendre la manette des clignotants, vous allez la tourner le bout une fois vers vous pour allumer les feux de croisement, et ensuite la molette, vous allez la tourner une fois vers vous. Le voyant des feux de brouillard arrière, c'est le orange en bas. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non, uniquement en cas de brouillard et neige. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur le feu de brouillard arrière est allumé? Il est de couleur orange. Quelle est la différence entre un voyant de couleur orange et un voyant de couleur rouge? Le voyant de couleur rouge est un arrêt immédiat. Le voyant de couleur orange, et c'est à vérifier ultérieurement. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors pareil, vous allez allumer d'abord les feux de croisement, donc vers vous. Ensuite, vous allez pousser la manette vers le tableau de bord. C'est le voyant bleu qui s'est allumé ici. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Eh bien, c'est de l'éblouir. Pour l'ensemble des feux, pensez toujours à mettre le contact complet, c'est-à-dire qu'il y a eu le bip bip, sinon ça ne fonctionnera pas. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'un pneumatique. Alors je vais vous l'allumer, c'est le orange en haut avec le point d'exclamation. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Une fois par mois suffira. Montrez la commande de réglage des hauteurs des feux. C'est ce bouton-là qui doit être positionné sur le 0. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Eh bien, quand on est chargé pour ne pas éblouir les autres, ou alors pour éviter de ne pas bien voir la route. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Donc, sous le rétroviseur, vous avez une tirette ici. Voilà, là je l'ai positionné en position nuit. Quel est l'intérêt de la position nuit? Éviter de se faire éblouir par un véhicule qui nous suit. Faites fonctionner l'essuie-glace avant. Alors l'essuie-glace avant, c'est cette manette-là. Plus je vais aller vers le bas et plus l'essuie-glace va aller vite. Comment détecter leur usure en circulation? Eh bien, ils laissent des traits sur le pare-brise ou ils essuient mal le pare-brise. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Alors ici, vous avez l'ensemble, on l'a vu tout à l'heure, des fonction pour la ventilation. Donc pareil, je mets le contact, je démarre mon véhicule. Ici, ça permet de régler vers le pare-brise, vers le conducteur ou vers le pied. Donc si on vous demande vers le pare-brise, c'est ici qu'il faut appuyer. Citez deux éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. Eh bien, la ventilation, la clim, l'air chaud. Actionnez les feux de détresse. Les feux de détresse se trouvent sur le tableau de bord, sont ici. Dans quel cas les utilise-t-on? Eh bien, lorsqu'il y a un gros freinage ou alors lorsqu'on est en détresse, par exemple s'il y a une panne. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore se trouve ici au milieu du volant. Dans quel cas peut-on l'utiliser en agglomération? Uniquement en cas de danger immédiat. Montrez la commande de recyclage de l'air. La commande de recyclage de l'air, c'est ce bouton-là. Donc il suffit d'appuyer dessus, vous voyez, le voyant s'allume. Quel est le risque de maintenir le réglage de l'air de manière prolongée? Eh bien d'avoir des maux de tête, car ça recycle uniquement l'air dans l'habitacle. Si le véhicule est équipé d'un limiteur de vitesse, il faut le montrer. Le limiteur de vitesse il est ici. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Eh bien, de ne pas dépasser la vitesse programmée. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière. Alors l'essuie-glace arrière, ça se trouve ici. On va prendre le bout de la manette et on va la tourner une fois vers le tableau de bord. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Eh bien, le dégivrage arrière qu'on a vu précédemment pour enlever la buée.